Monsieur Vermander, vous êtes directeur de l'Institut RITI de Taipei, Oui. à Taïwan, et aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la Chine. Et le dernier livre que vous avez écrit s'appelle Chine brune ou Chine verte. Et j'aimerais savoir d'où vient ce titre. Qu'est-ce que ça signifie, Chine brune ou Chine verte? Donc le brun et le vert, c'est deux constellations d'attitudes. Le brun correspond à une attitude que j'appellerais national-capitaliste, c'est-à-dire à la fois croissance forte, contrôle social extrêmement serré et positionnement international agressif. Et le vert correspond à un positionnement plus internationaliste et plus écologiste, si on peut dire. Voilà. Alors je le dis un peu rapidement, mais j'essaie de développer ça dans le livre et surtout de montrer qu'il s'agit de deux options qui sont très claires dans l'esprit des dirigeants et de la population et entre lesquelles ils hésitent. Il n'y a pas les verts contre les bruns, c'est un peu comme le yin et le yang, tout positionnement vert comprend du brun et vice-versa. Mais ce sont des façons de simuler ou de formaliser les options possibles pour la Chine aujourd'hui, alors qu'on assiste à l'épuisement d'un modèle de développement. Et donc la Chine, selon vous, va choisir quelle des deux options finalement? Elle va choisir carrément ni l'une ni l'autre, bien évidemment. Elle va osciller entre les deux. Pour le moment, elle oscille toujours fortement, ça se sent. Même dans le dernier discours de Hu Jintao au Congrès, il y a des côtés verts, en insistant très fort sur l'écologie, l'harmonie sociale, mais il n'y a aucun relâchement du contrôle social. Quel est l'enjeu du congrès du Parti communiste chinois de l'automne 2007 donc L'enjeu principal du congrès, c'est peut-être qu'est-ce qu'on va faire après 2009. Est-ce qu'on peut arriver à 2009 sans trop de problèmes, gestion des Jeux Olympiques, etc. Et en 2009, est-ce qu'on va être capable de juguler les tensions, le poids symbolique du fait que ça va être la 60e année depuis la fondation du régime, etc. Voilà. Donc, un congrès du Parti communiste, ça se tient tous les 5 ans. Mais là, je crois que ça se divise en deux. Il y a 2 années de transition, et puis il va falloir gérer une transition difficile pour repartir sur un nouvel modèle les 3 années suivantes. Donc quel est le modèle justement social de la Chine, selon vous, s'il en existe un? Il a changé avec l'arrivée de Hu Jintao et de Wen Jiabao au pouvoir, c'est-à-dire c'est un modèle qui se veut plus harmonieux, pour reprendre le terme chinois, et de fait, les priorités du budget national sont désormais plus ancrées, sans qu'elles soient parfaitement cohérentes, vers un filet de sécurité pour les plus pauvres en matière éducative et sanitaire. Mais beaucoup reste à faire. Mais ils ont commencé à le faire dans les 3 dernières années. Et qu'est-ce qui, selon vous, inquiète le plus la population chinoise? Pour le moment, je crois que c'est le problème écologique et la question des terres. Par exemple, on se rend compte que la majorité maintenant des émeutes qui ont lieu tous les jours est due à un désastre écologique localisé, des rejets dans une rivière, un taux de cancer qui monte de façon anormale dans une population locale, l'implantation d'usines aluminium à proximité d'une ville, etc. Ou des expropriations forcées pour des paysans qui vivent tout près des villes. Quels sont les principaux défis que la Chine doit relever aujourd'hui? J'en cite au moins 4 dans mon ouvrage. Le premier, c'est cette crise écologique dont on ne peut pas surestimer l'importance. Le second, c'est bien sûr de trouver un modèle de répartition sociale plus juste. Les inégalités chinoises sont au niveau des Philippines, juste en dessous de celles du Brésil. Le troisième problème, c'est de bien gérer l'ascension pacifique, c'est-à-dire de trouver sa juste place dans les affaires du monde. Et le quatrième, c'est de changer de modèle de gouvernance, c'est-à-dire de repenser un modèle de direction toujours gouverné par l'État parti.